Bon, dans la prochaine tâche, ce qu'on veut faire, c'est s'organiser pour qu'on puisse montrer les images qui sont cachées derrière les points d'interrogation. Donc pour ça, on veut avoir la possibilité de cliquer et d'avoir une action qui se produit quand on clique. Encore là, il y a plusieurs façons de faire ça, mais la façon que je vais utiliser présentement, c'est assez simple. Nous, on a déjà fait ça avec des hyperliens. Donc les hyperliens, on utilise la balise A et on indique une référence pour nous dire que quand on clique sur ce lien-là, ici ça donne au lieu d'être du texte, notre hyperlien va être une image, donc il faut fermer la balise évidemment. Donc on a le A ici, puis le barre oblique A à la fin. Et d'habitude, quand on clique sur un hyperlien, bien, on s'en va à une autre page ou à un autre site web ou peu importe. Ici, ça donne qu'on s'en va nulle part, on veut rester ici. Donc, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on met le petit carré ici, communément appelé un hashtag, et ça va nous permettre de rester exactement là où on est. Donc, j'ai fait ça pour la première image. On va voir ce que ça donne. Okay? Donc, on a vu que ça a bougé un petit peu, là, ça a changé un petit peu le formatage. Ça, c'est pas bien grave. Et regardez bien ma souris ici, ou en fait ma petite flèche. Quand je vais rentrer dans le carré, on voit que ça devient une main. OK? Donc, c'est une main. Quand je sors, ça devient une flèche. Donc, une main, ça nous indique que c'est cliquable. Regardez aussi dans le bas de l'écran ici, là, vous allez voir qu'en bas à gauche, quand ma souris s'en va dans la zone, on voit le lien vers lequel on s'en va. Donc, on s'en va vers mémo, barre oblique, jouer.html, carré ou hashtag. Bref, on s'en va nulle part. Donc, quand je clique dessus, présentement, il ne se passe rien encore, mais soyez patient, puis vous allez voir qu'on va y arriver dans un instant. Bon, ce sera à vous de modifier toutes les images qui vont dans les lignes qui suivent. Moi, je vais me concentrer sur la première image en haut ici. Maintenant, nous, parce qu'on a travaillé un peu avec le microbit et parce que dans les projets précédents, on s'est initié un peu au JavaScript et parce que le JavaScript nous permet de modifier des éléments HTML d'une façon dynamique en tenant compte de la volonté de l'utilisateur ou du joueur, dans notre cas présent, bien, on va utiliser du JavaScript pour être capable de montrer l'image. Donc, un petit peu plus tard, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, on va commencer à se rajouter du code JavaScript dans notre fichier script.js. Mais pour le moment, on va se rajouter une petite commande ici qui va nous permettre d'invoquer la bonne méthode. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est quand on va cliquer, donc il y a une commande JavaScript qui s'appelle onClick. Donc, quand on va cliquer sur cette image-là, il va y avoir une méthode qui va s'exécuter. Puis ce qu'on veut, c'est qu'on veut montrer. Okay? On veut montrer l'image. Maintenant, il y a plusieurs images. Hein? Donc, notre programme ne saura pas quelle image montrer. Et c'est pour ça qu'on va les numéroter, nos images. Okay? Donc, on va montrer l'image qui va avoir le ID qui est égal à 0. Et puis, pour faire ça, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir dire que le ID est égal à 0. Okay? Vous allez voir là, que c'est logique, mon choix, là, j'y ai pensé un peu à l'avance. Puis, on va se donner des ID. Ici, c'est le ID 0. Ici, ça va être le ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Étant donné qu'on commence à 0, vous allez voir que dans notre programme, on va utiliser un array, un tableau, et on sait que le tiroir 0, le premier tiroir, c'est toujours le tiroir 0. C'est pour ça que je commence à compter à 0 ici. Ça va nous éviter de faire des calculs savants un peu plus tard. Bon, j'avais mis des guillemets tantôt ici, mais je pense que ce n'est pas vraiment requis. On peut écrire « montrer 0 ». Et pour des raisons que je n'expliquerai pas pour l'instant, on va écrire « return false » à côté. Okay? Ça fait juste nous protéger. Donc, ce qui va arriver, c'est ce qu'on est en train de dire ici, c'est que quand quelqu'un
va survoler la première image qu'on a baptisée avec l'identifiant 0 et que le joueur va cliquer sur cette image-là. On va invoquer une fonction Java qu'on va écrire dans quelques instants et on va lui passer le paramètre 0 pour lui dire que OK, c'est maintenant le temps de montrer l'image qui a un ID égal à 0. Vous allez devoir faire ça pour les autres lignes aussi, mais je vais juste faire la première ligne pour vous. Par exemple, on peut copier celle-là. Et puis, évidemment, la deuxième image, on va lui donner le ID 1. Et ça va être le temps de montrer 1. Si jamais ça arrive que vous testez votre jeu puis vous vous rendez compte que vous cliquez une image, ce n'est pas la bonne qui s'affiche ou elle ne s'affiche pas, venez voir ici si le ID correspond avec ce qui est dans l'invocation de la méthode. OK. Donc maintenant, vous allez devoir répéter ce que je viens de faire pour les images 0 et 1, pour toutes les autres images du fichier HTML ici. Mais on est en train de dire que quand on va cliquer sur une image, on va invoquer une méthode qui s'appelle montrer. Et il faut évidemment dire à notre programme d'aller chercher ce code JavaScript-là. Donc, ça va nous prendre la balise script ici dans la section header. Et puis, on va aller donner l'information requise pour qu'on soit capable de faire le lien avec notre fichier. OK, donc il nous reste juste à donner la source. Donc la source ici va être dans le sous-répertoire JS. Et puis, j'ai appelé ça jouer.js. OK, donc maintenant, dans le fichier jouer.js, la première chose, c'est que je vais vous demander d'écrire entre guillemets ici à la ligne 1 use strict. C'est une façon d'indiquer à JavaScript qu'on veut être sévère dans la façon de déclarer nos variables. Okay? Donc, j'y reviendrai un peu plus tard. Là. Vous allez voir, de toute façon, si vous oubliez quelque chose, le système va vous avertir. Donc, première chose à faire, comme je l'ai mentionné tantôt, on va se créer un array, un tableau, okay, avec tous les fichiers qu'on a avec nos images. Donc, ici, on veut que ce soit une constante. On ne veut pas que cette variable-là soit modifiée. Pardon. Donc, on veut que ce soit constant. Ça s'appelle image avec un S. On met un égal. On sait que c'est un array parce que ça commence et ça termine par des parenthèses carrées. Et puis, on va aller mettre ici le nom des fichiers qu'on va utiliser. Okay? Vous avez remarqué ici que par exemple, quand j'ai deux fichiers de chiens, vous avez remarqué que je n'ai pas utilisé exactement la même image. Je trouvais ça un peu plus intéressant de procéder comme ça. Donc, j'ai chien-1 et chien-2. Ça va être important d'avoir le tiret ici parce qu'on va s'en servir pour venir déterminer que ces deux fichiers-là sont effectivement des chiens. Puis on va faire un split. Vous allez voir dans quelques tâches, on va faire un split sur le trait d'union qui est là. Donc, on va avoir pour l'instant 10 images. J'ai indiqué ici à l'aide d'un commentaire l'index. Okay? Donc, évidemment, la première image, par exemple, le chien 1 va correspondre à l'index 0. Et puis, le cochon 1 va correspondre à l'index 6, qui se trouve à être dans le 7e tiroir. Donc, ça, vous êtes familier avec tout ça. Donc, ça, il faut bâtir ça. N'oubliez pas de mettre vos virgules partout ici. Okay? Donc, ça, c'est vraiment important de construire ça. Donc, vous pouvez mettre cette information-là dans un premier temps. Ensuite, on va se créer une fonction, okay? Une fonction qui s'appelle montrer. Donc, ça aussi, montrer ici, c'est une variable qui va correspondre à une fonction. C'est aussi une constante. On ne veut pas venir modifier notre fonction. Et puis, notre fonction a besoin du numéro de l'image
pour savoir quelle image afficher. Donc, c'est pour ça que j'ai créé une variable ici qui s'appelle num_image, qui correspond au numéro de l'image. Puis, cette information-là provient du paramètre qu'on indique ici. Donc, quand on va être à la première image ici avec l'identifiant 0, bien, on veut montrer l'image 0. Et l'image 0, ça va être l'image qui va se situer à l'index 0 du tableau ou du array image. Donc, on va voir on va devoir brasser, comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction, tout ça, mais ça, on va faire ça dans quelques tâches. Donc, le but maintenant, c'est tout simplement d'afficher notre image. OK. Donc, et c'est là qu'on va utiliser toute la force de JavaScript, parce que JavaScript nous permet de venir modifier le HTML qu'on a écrit. Donc, rappelez-vous que dans nos premières tâches, on a tout simplement affiché une image d'un point d'interrogation. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre la main sur l'image qui a un ID égal à 0, en présumant que l'utilisateur va cliquer sur l'image 0. On va vouloir mettre la main sur l'image 0 et venir changer la source ici pour que ce soit une autre image. Dans le cas présent, ça va être l'image chien-1 qu'on va vouloir mettre là. Donc, voici comment on va procéder. Donc, on veut obtenir l'élément HTML image qui correspond à notre image choisie. Puis l'image choisie va nous être fournie par le numéro d'image sur lequel l'utilisateur va avoir cliqué. Donc, on a déjà vu ça récemment, la façon de mettre la main sur un élément HTML, c'est d'utiliser la méthode document_getElementById. Et puis, il faut préciser la valeur string ici, 0. Okay? Donc, ce qui est passé, c'est un nombre. Donc, on veut transformer le nombre en string. Donc, c'est pour ça qu'on fait une petite conversion ici. On a déjà fait ça quand on travaillait avec le microbit, convertir des nombres en string et des strings en nombres. Donc, ça ici, il faut transformer le numéro de l'image, qui est un number, et transformer ça en string avec la petite méthode ici, .toString. Ça prend vraiment une majuscule ici et ça prend des parenthèses là. Okay? Donc, quand on va... L'effet net ici de document.getElementById, numéro image toString, c'est que ça va prendre le numéro qu'on a passé et ça va nous donner l'image en question que j'ai mis dans une variable que j'ai tout simplement appelée img. Maintenant qu'on a en main, qu'on a le contrôle de l'image 0, en présumant que l'utilisateur et notre joueur a cliqué sur 0, à ce moment-là, bien, on peut se préparer. On sait que le nom du fichier que l'on doit afficher se trouve ici à l'index 0. Donc, c'est chien-1.png. Et on se rappelle que notre sous-répertoire de fichiers s'appelle image. Donc, nos images sont ici. Donc, on va venir afficher le chien 1. Donc, pour faire ça, il faut juste ajouter le chemin. Donc, c'est dans le sous-répertoire image avec un S barre oblique. Après ça, on va ajouter, on va concaténer, comme on dit avec le microbit, le nom du fichier qu'on retrouve dans le premier tiroir ici de notre array. Donc, en faisant ça ici, on a pris le contrôle ici à la ligne 16 de notre image et on est en train de dire maintenant que la nouvelle source de l'image, ça va être égal à image barre oblique chien1.png. Donc, on est en train de remplacer ici le image barre oblique interrogation par .png par la valeur qu'on a repérée dans notre array. Bon, j'avais deux autres lignes de code à l'écran, mais je les ai effacées parce que c'est pour une autre étape un peu plus tard. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Dans le fond, j'ai 3 lignes de commentaires et 2 lignes de code. Donc, montrer comment on fait pour montrer une image, c'est pas compliqué. On se fait donner le numéro de l'image, qui est un index. On vient fouiller ici. Si, par exemple, l'utilisateur avait cliqué sur l'index 5,
ben, ça voudrait dire qu'il faut venir chercher ici cheval2.png. On vient accoler à ça, on vient concaténer à ça le chemin du répertoire approprié et puis on vient changer la source de l'image. Donc, on va aller voir ça en action. OK, donc ici, on va juste se rappeler que présentement, on a juste fait les changements pour les images 0 et 1 qui sont cliquables. Les autres images ne sont pas cliquables. On va aller vérifier ça. Quand je passe sur l'image 0, on voit bien que j'ai une petite main ici et que c'est cliquable. Quand je viens sur l'image à côté ici, dans la case 1, c'est cliquable aussi. Puis là, quand on sort ailleurs, on voit là, que c'est juste une flèche ordinaire, donc c'est pas cliquable. Donc si je viens cliquer ici, normalement, on devrait avoir le chien 2. Et oui, quand je clique ici, il ne se passe rien parce que je ne l'ai pas programmé encore, c'est pas cliquable. Quand je viens ici, je vois que j'ai effectivement le chien 1. Donc, votre mission maintenant, c'est de compléter tout ça pour que quand vous cliquez sur les différents points d'interrogation, les bons animaux s'affichent.